Bonjour à tous, il est 10 heures, nous allons commencer. Alors je demande aux musiciens, chanteurs, chanteuses de s'installer. Je ne sais pas où est Hélène. Voilà, si vous avez vu la femme du pasteur. J'ai dit de commencer, c'est pas grave, j'ai commencé moi là. Jack a commencé, Marie. On va commencer par la prière. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons encore pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous rassembles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous sommes ici unis, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ton nom, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur, t'adorer encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, que vraiment tu prends, Seigneur Jésus, plaisir, Seigneur Jésus, à ces instants, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu touches encore nos vies, Seigneur, et nos cœurs, que nos cœurs soient bien disposés, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, je pense que chacun d'entre nous, nous avons certainement des nombreuses raisons de louer, d'acclamer notre Dieu, de lui dire « Tu es roi, tu es fort. Seigneur, c'est toi qui brises tous nos liens. Nous sommes libres par ta grâce, par ta puissance. » Amen. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu.
Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir nos louanges, de recevoir la louange. de tout est racheté, De tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia, notre Dieu est digne. Notre Dieu est digne de recevoir la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Et nous, ce matin, nous pouvons l'élever en esprit, en vérité. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a brisé nos chaînes. C'est lui qui nous a libérés. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons redire encore une fois ces paroles. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de recevoir la louange. De tout est racheté, de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Si la lune me glace, que le soleil menace, le Créateur des étoiles, nous pouvons mettre notre espoir en lui, notre confiance en lui, parce que c'est lui qui vient à notre secours. Mon secours est en toi. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je
créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es un refuge pour nous, Seigneur. Tu es notre forteresse, Seigneur mon Dieu, mon roi. Notre soutien, Seigneur mon Dieu, quand nous tombons, Seigneur, c'est toi qui nous relevons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous célébrons ton nom glorieux, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette espérance que tu nous donnes, Père. Béni soit ton saint nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus.
Alléluia, Seigneur mon Dieu, béni soit ton Seigneur, nom, notre Père, ce matin. Jésus. Toi seul nous portes, Seigneur. Alléluia. Toi seul, Seigneur des armées, restaure nos vies. Nous te rendons la louange, Seigneur. Nous t'élevons parce que tu en es digne. Digne de recevoir la louange, tu sors de nos bouches. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu as élevé, Jésus. Et notre espérance, notre secours, tout est en toi. Amen. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, t'exprimer toute notre reconnaissance ce matin de ce que tu fais chaque jour dans nos vies, de ce que tu es présent au quotidien. Sois loué, sois élevé, Jésus. Amen. Environne encore ce matin. Nous savons que c'est un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous et nous pouvons encore nous prosterner devant lui, lui dire que nous l'aimons. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, Je sais que tu m'aimes. ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, Je sais que tu m'aimes. je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
s'effondrer. Si tout s'effondrait devant tes yeux, tu resterais là. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia, notre Dieu a tout accompli à la croix de Golgotha. Et ce matin, nous pouvons recevoir encore de la victoire qu'il a prise Seigneur, à la croix. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. À chacun d'entre vous, quand je suis calé comme ça, il y a une partie de l'auditoire que je ne vois pas. Il y a des gens que je vois entre deux pieds. Voilà, que Dieu bénisse ces moments. Ce sont des moments importants, je crois, d'écouter la prédication de l'Évangile. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Il est important pour nous donc d'écouter la parole, l'enseignement de la parole, d'y réfléchir et de nous faire du bien au travers de cette parole. Là, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, ajoute Jésus, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et cette parole qui est vraiment incisive dans nos cœurs et que nous voulons recevoir, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et Jésus ajoute, à chaque jour suffit sa peine. C'est un texte, bien sûr, que nous connaissons bien pour l'avoir lu, pour l'avoir médité peut-être, vous l'avez déjà peut-être entendu en prédication, soit par un de mes collaborateurs ou sur un pasteur que vous avez connu ou par moi-même. D'ailleurs, j'ai déjà prêché sur ce texte. Et il nous est parlé d'avoir alors, j'ai donné un titre, c'est la confiance en Dieu. Le premier point nous dit, au verset 19 à 21, d'avoir un trésor ou des trésors dans le ciel. La première partie du chapitre 6 de Matthieu met en évidence, si vous voulez, en valeur, la piété qui est vécue dans le secret de Dieu. Alors, on a tous un jardin secret avec Dieu, où on cherche sa face, où l'on se réjouit. On peut le faire aussi en couple, on peut le faire en famille, on peut le faire sur un plan personnel. On le vit en communauté, si vous voulez. Il y a une partie qui est une partie de piété et qui fait partie de notre relation intime avec Dieu. Et la deuxième partie que je viens de vous lire à l'instant en montre le résultat, une confiance totale en Dieu. Apprendre à lui faire confiance. Alors, avant que Jésus nous demande de tout lui remettre, il nous invite d'abord à sonder l'état de notre cœur. Et il nous rappelle que nos affections sont attachées à ce qui a de la valeur pour nous. Notre trésor. On a un trésor. Et chacun d'entre nous, certainement, cultive des choses au fond de lui-même, des trésors, des choses très personnelles qu'il entretient dans sa relation avec Dieu, mais aussi pour ce qui est de la terre, etc. Donc il y a des choses qui ont beaucoup de valeur pour nous. Mais pour nous chrétiens, le vrai trésor est dans le ciel, il est en Christ. Alléluia. Le vrai trésor se trouve en Christ. Le croyant qui marche avec Dieu a ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, on nous dit ceci. « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » On cherche plus facilement les choses d'en bas. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Apprendre à nous affectionner, aimer les choses, les valeurs d'en haut. Et ainsi, on bénéficie par la foi d'un trésor éternel et notre vie sur terre a pour but d'investir dans le ciel. Alors, je ne sais pas si vous investissez. On investit sur terre, certes, investir dans le ciel. Et là, le capital dans le ciel, personne ne peut nous le prendre, on ne peut pas le voler, on ne peut pas le détruire, comme nous le verrons dans quelques instants. Et ce capital, c'est la vie éternelle. Par contre, si on met nos valeurs sur la terre, dans les choses terrestres, quand on met nos valeurs dans les choses terrestres,
On va accumuler des richesses, des biens matériels, peut-être un rang social, une forme de prestige auprès d'autres personnes, mais cela ne sert à rien dans le ciel. J'espère ne faire de la peine à personne, mais tout ce que vous investissez matériellement sur terre, on dit parfois, vous ne l'emporterez pas au paradis. Ben, c'est une réalité en fait. On n'emporte pas au paradis ce que l'on accumule ici sur la terre. Cela n'a pas cours dans le monde à venir et cela s'envole bien vite dans le monde présent. Et si vous avez mis 4 sous de côté, vous vous rendez compte que très rapidement, ça disparaît. Sur cette terre qui est souillée par le péché, tout se gâte. Et Jésus nous le dit. Et tout va tendre à se détruire. La parole déclare que les voleurs s'introduisent dans les maisons les mieux protégées. Je ne sais pas si vous avez déjà été cambriolé. Ils s'introduisent dans les maisons les mieux protégées. Ils percent, ils dérobent. Et cela me rappelle ce que disait Jésus. Il disait, le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour ravager, en parlant du diable. Il dérobe des choses de valeur auxquelles nous sommes attachés. On a eu un jour un cambriolage à la maison. Bon, on ne nous a rien volé, heureusement. Mais, si vous voulez, il y a quelque chose de dur quand vous savez que des gens ont pénétré chez vous, ont fouillé chez vous, et vous dites, mais ils ont sali ce qui nous appartient de leurs mains. Ils n'ont rien volé. Vous imaginez que vous avez été volé, vous avez été cambriolé, il y a un incendie, votre maison est détruite, vous souvenir, etc., etc. C'est pour ça que parfois, n'oubliez pas de mettre vos sauvegardes informatiques sur un disque, j'allais dire céleste, sur un disque virtuel, de manière à pouvoir retrouver vos données. C'est important de le faire. Et c'est vrai qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Et c'est terrible. Rien n'est sûr dans ce monde. Nos vrais biens sont cachés dans les cieux. Amen. Rien n'est sûr dans le monde. Alors Jésus nous demande d'avoir un œil simple, un œil qui sera en bon état. Et il va dire, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Avoir un œil en bon état. Alors le Seigneur va maintenant à la source. Il nous a parlé de nos biens, de nos richesses. Et il va nous dire que l'œil, si vous voulez, c'est comme la porte d'entrée sur le monde extérieur. Les notions que nous recevons les recevons par la vue, bien sûr par différents sens que nous avons dans notre corps, mais l'œil a des valeurs essentielles. Vous regardez un paysage, vous regardez un visage, vous regardez les personnes, c'est important. L'œil est donc la lampe du corps, il est physiquement la porte d'entrée des perceptions du monde visible. Mais Jésus va employer cette figure pour parler de l'œil moral, si vous voulez, la fenêtre de l'âme. Et cet œil doit rester simple et ne doit fixer qu'un objet à la fois. Alors, que fixe mon œil moral? Est-ce qu'il fixe Dieu par la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'attache aux valeurs du ciel? Que fixe mon œil moral? Le croyant est invité à fixer ses yeux sur Jésus. Et la Bible déclare dans les Hébreux chapitre 12, « Ayons les regards sur Jésus, le chef et celui qui rend la foi parfaite. » Ayons nos regards sur Jésus, le chef et celui qui rend la foi parfaite. Si l'œil n'est plus simple, il devient méchant. Vous avez remarqué d'ailleurs, quand
Quand on veut être méchant, on dira « toi, jeté à l'œil ». Vous avez entendu cette expression? C'est-à-dire « je te surveille ». Je te surveille. Et s'il n'est plus simple, s'il commence à compliquer les choses, il est en mauvais état et tout va s'obscurcir. S'il y a eu de la lumière auparavant, à un moment donné, s'il y a eu de la lumière auparavant et qu'elle est restée sans effet sur notre être intérieur, celui-ci devient ténèbres. Alors, où c'est que j'en suis avec mon œil? J'en suis où? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde à droite tout en regardant à gauche? Est-ce que je regarde devant tout en regardant derrière? Est-ce que je regarde vers le ciel tout en regardant vers la terre? Satan règne sur les ténèbres et il aveugle les pensées des hommes. Il trouble aussi la vue de ceux qui ne gardent pas un œil simple fixé sur Jésus. Si mon œil est compliqué, si les choses sont compliquées, je ne regarde plus vers Jésus. Alors j'ai noté, veillons à ce que nous regardons. Puis encore une troisième pensée. Jésus nous dit au verset 24, nous devons avoir un seul maître. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, parce qu'on se croit libre, on se fixe des objectifs et on veut les poursuivre et parfois on se trompe copieusement. Parce que j'ai forcément un maître. Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Est-ce que ce sont les choses de Dieu ou les choses de la terre? Est-ce que je m'attache aux choses de Dieu ou aux choses de la terre? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je veux poursuivre mes objectifs, je vais quand même malgré tout servir un maître, un bon ou un mauvais. Et Jésus est très, très clair. Il nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. Si j'en sers deux, ce n'est pas possible. Je ne peux pas en choisir deux, je dois choisir. Je ne peux pas partager mon cœur entre le ciel et la terre. Si je ne sers pas Dieu, je suis esclave de ce que m'offre le monde. Et Jésus va personnifier ses richesses en les appelant Mammon. Qui règne dans ma vie? L'éternel Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Christ lui-même, ou Mammon? Et le croyant, c'est toujours où sont ses véritables valeurs, son véritable bien. Abraham s'est retrouvé devant un choix à un moment donné. Soit le choix de rester attaché à ce monde ou de fixer ses regards vers l'Éternel. Et Dieu va lui dire, sors, regarde vers le ciel. Et après qu'Abraham ait choisi Dieu, Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Moïse a tourné le dos aux richesses de l'Égypte et il a choisi un plus grand trésor qui était la personne de Jésus. Il y a quelqu'un qui a cru vouloir servir deux maîtres. Vous pensez à qui? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Judas, tu montes un petit peu mon son, s'il te plaît. Merci. Judas, c'est marrant, je n'ai pas de retour là. Judas a cru pouvoir servir de maître la cause de Dieu et la cause du monde. Et ça s'est mal terminé pour lui. Je pense aussi au jeune homme riche. Qu'est-ce que vous en pensez? Le jeune homme riche, qui se trouve devant un carrefour et qui est incapable de prendre la bonne direction. Il faut donc toujours choisir son maître. Les biens qui nous sont confiés ne doivent jamais détourner notre amour de celui qui est le seul digne de recevoir notre cœur. Il faut donc choisir notre maître.
Les biens qui nous sont confiés ne doivent jamais détourner notre cœur, notre amour de celui qui est digne de recevoir notre cœur. Et puis Jésus nous laisse une quatrième, puis une cinquième pensée, je vais faire la quatrième là, en nous disant « Ne soyez pas en souci pour votre vie ». Versets 25 à 30. Et Jésus parle des nécessités de la vie. Elles ne doivent pas devenir une source de tourment. Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas dormir parce que vous vous inquiétez? Ça vous arrive? J'ai très mal dormi la nuit de vendredi à samedi parce qu'il y avait un petit truc qui buguait sur un ordinateur, sur un logiciel. Donc, je voulais pas. Donc, toute la nuit, j'y ai travaillé dans ma tête, sur l'ordinateur, sur le logiciel. Puis le samedi matin, j'avais la réponse. Des fois, c'est comme ça. Mais des fois, on n'a pas du tout la réponse. Mais il y a un autre bug qui est sorti. Donc, cette nuit, j'ai encore pensé. Oui, on ne pense pas toujours quand il faut. Et parfois, cela devient pour nous une source de tourment. Paul nous dit, si nous avons de quoi manger et de quoi nous couvrir, nous devons être satisfaits. C'est vraiment le minimum vital, si je puis dire. Si nous convoitons ce que nous n'avons pas, cela risque de nous faire beaucoup de mal. Parfois, on se regarde, on se dit « je ne suis pas terrible », quoi qu'il paraît que quand on se regarde dans une glace, on se trouve toujours très beau. Je sais pas, c'est bizarre, hein, pourtant des fois, ce n'est pas gagné. Il n'est pas notre pouvoir de changer notre aspect physique. Nos soucis ne changent rien à notre existence. Dieu a un plan pour nous et nous devons rentrer dans le plan de Dieu. Notre Père Céleste règle notre présent pour notre bien. Vous savez, Dieu n'est jamais démuni. Hein. Il n'est jamais perdu, mais il règle notre présent pour notre bien. Apprenons à être contents de ce que nous avons. Là, vous n'avez pas dit amen. Apprenons à être contents de ce que nous avons. Déchargeons-nous sur Dieu qui prend soin de nous. Matthieu va dire, il nourrit avec amour, il prend soin des oiseaux du ciel. C'est beau ça. Hein? Nous, on a des pigeons, on a des tourterelles dans le coin là. Alors, si vous voulez, quand ça s'oublie, tourterelle ou un pigeon, surtout un pigeon, c'est visible si vous voulez. Surtout sur votre carrosserie de voiture. Mais on l'a, ils sont en train de recouler, ils sont heureux. Et pourtant, franchement, la vie d'un pigeon, c'est pas gagné. Qu'est-ce que tu en penses? Ça mange, ça dort, ça recoule. Ça, c'est pour tirer la pigeonne, qui se laisse pigeonner des fois, parfois. Dieu nourrit avec amour les oiseaux du ciel. Il revêt admirablement, splendidement, les fleurs des champs. Et nous, ses enfants, nous pouvons compter sur sa bonté et sur sa fidélité. Où c'est que j'en suis? Est-ce que je suis en souci pour ma vie ou est-ce que je compte sur lui? C'est tellement important de compter sur lui. Et puis une dernière pensée que j'aimerais partager maintenant, où Jésus nous dit « Ne soyez pas en souci pour le lendemain. Manger, boire, c'est ce que le monde recherche. » Je ne sais pas vous, mais j'ai été très surpris d'entendre dans les médias que les Français n'avaient qu'une hâte, c'était que les bistrots ouvrent. Enfin, on va recommencer à vivre. C'est fou. Alors, j'espère que votre vie n'est pas appuyée sur l'ouverture ou pas des bars ou des restaurants, quoique c'est bien pratique quand on a soif, mais quand même, on a l'impression que c'est la
préoccupation des Français. Vivement qu'on fasse la fête, ce n'est pas vivement qu'on bosse, vivement que l'on reprenne des relations sociales ou des relations familiales, amicales, vivement qu'on fasse la fête, vivement qu'on aille au bistrot, vivement qu'on aille au resto, au ciné, en boîte de nuit. Voilà. C'était la grande aspiration de notre nation. Et je me dis, mais notre peuple est insouciant de Dieu, et en même temps, il court à sa perte. Il court à sa perte. Pour nous, le fait de manger, de boire et de nous vêtir ne doivent pas être des questions angoissantes pour demain. Jésus nous l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il pourvoit en abondance. Nous vivons au jour le jour. Demain, on trouvera ce que notre Dieu, notre Père céleste, aura préparé pour nous. Et Jésus dit, votre Père céleste sait. Il sait de quoi nous avons besoin. Alors, et j'aimerais terminer par cette dernière pensée, apprenons à vivre dans l'état d'esprit du royaume. On n'a rien à attendre de ce monde présent, rien à revendiquer pour ce monde présent. Notre priorité doit être la recherche des valeurs morales qui sont les valeurs du royaume de Dieu. Elles sont l'expression de la justice de Dieu en contraste total avec l'injustice humaine. Ainsi donc, Jésus nous laisse un enseignement. Ne soyez pas en souci pour le lendemain, ne soyez pas en souci pour votre vie. Ayez un seul maître, ayez un regard simple, en bon état. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ayez des trésors dans le ciel. Voilà ce qui nous est demandé, et non pas de regarder uniquement les valeurs de la terre. J'aimerais terminer en concluant par ces mots. Mettons-nous toute notre confiance en Dieu pour nos besoins quotidiens. Je repose la question, est-ce que je mets toute ma confiance en Dieu pour mes besoins quotidiens? Rappelons-nous l'exemple de la veuve. C'est toi qui as prêché là-dessus. Oui, c'était dimanche dernier. Tiens, parle un petit peu. Rappelons-nous l'exemple de la veuve. Une femme qui met 2 petites pièces dans le tronc du temple. Par rapport à la superbe des religieux qui sont là, des juifs qui sont là, qui veulent paraître contrairement à ce qui est demandé de la part de Dieu, d'être discret, etc., cette femme va mettre tout ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, ce sont 2 petites pièces. Alors il est certain que nous, les chrétiens, nous faisons toujours un nivellement par la base. Et parfois, il m'arrive d'entendre des gens qui me disent « Oui, mais je ne donne pas beaucoup, mais rappelez-vous, la veuve qui a donné 2 petites pièces. » Non, elle n'a pas donné 2 petites pièces, elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous voyez la nuance? Vous comprenez la nuance? D'ici quelques semaines, je vais parler sur la dîme. Le principe de la dîme est un principe de l'Ancien Testament qui n'est pas égal. Si vous voulez, si j'ai un revenu de 10 000 euros par mois et que je donne la dîme, ça sera combien? 1000. Vous êtes d'accord? Il me reste combien? 9000. Vous êtes toujours d'accord? Vous suivez? Peut-être pas trop là. Je la recommence, celle-là. Vous gagnez 10 000 euros par mois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les gagnent, mais admettons que vous les gagnez tous. Et vous dites, je vais donner la dîme. Vous êtes très fiers, j'ai donné 1 000 euros. Il vous en reste 9 000. Par contre, vous gagnez 1 000 euros par mois. Et vous dites, je donne la dîme, il vous en reste combien? Pourquoi? Parce que vous avez donné la dîme qui est 100 euros. Donc, ce n'est pas un principe qui est égalitaire. Ce n'est pas égal. Et je vous parlerai là-dessus parce que le principe de la dîme n'est pas repris dans le Nouveau Testament,
dans le Nouveau Testament, il est dit de donner avec générosité. Alors, je me relance dans mon calcul. De tous ces riches qui étaient en train de donner de leur argent avec un grand clinquant pour le mettre dans le trésor du temple, et de cette pauvre veuve qui n'avait que 2 pièces d'argent, enfin, que 2 pièces de monnaie, qui lui servaient à vivre, lequel proportionnellement a le plus donné? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors ne sortez pas du culte en disant « Oui, il nous a dit qu'il fallait tout donner ce qu'on avait. » Alors là, par contre, de toute façon, je ne le fais pas, alors je ne sais pas pourquoi vous le feriez, je vous demanderai. Et vous savez pourquoi cette femme a fait cela, de donner tout ce qu'elle avait? Parce qu'elle n'était pas en souci pour le lendemain. Elle connaissait le cœur de Dieu et elle savait que Dieu pourvoirait à ses besoins. Alors, nous aussi vivons par la foi et disons chaque matin, à chaque jour suffit sa peine. Mais rappelons-nous quand même, attendez, il faut que j'avance un petit peu là. Vivons par la foi et disons chaque matin, à chaque jour sa peine, suffit sa peine. Mais rappelons-nous que la foi, ce n'est pas de l'inconscience. Et si vous vous mettez sur la paille, ou si vous vous retrouvez dans une geôle avec nourri au pain sec et à l'eau, parce que vous êtes appauvri en donnant tout votre argent pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas raisonnable. La foi, c'est agir avec la conviction de Dieu, c'est agir avec générosité, c'est s'appuyer sur le Seigneur. Voilà, je l'ai terminé pour ce matin. Je pense qu'il est important pour nous que nous puissions réfléchir. Ne vivons pas dans la peur du lendemain. De toute façon, ça ne sert à rien. Sauf à nous provoquer un ulcère à l'estomac, ou nous faire blanchir les cheveux, ou nous faire faire des nuits blanches. À moins que vos veilles de la nuit vous apportent des solutions. À chaque jour suffit sa peine. Apprenons à faire confiance à notre Seigneur jour après jour. On s'incline si vous le voulez bien et l'on prie maintenant. Notre Père Céleste, il nous est agréable de nous tenir devant toi, Seigneur, pour être accueillis par ta grâce et pour être nourris de ta parole et de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de diriger ces moments, de nous apprendre, Seigneur, à veiller sur notre cœur, sur nous-mêmes, sur nos regards, sur nos pensées, sur notre manière de penser. Apprends-nous, Seigneur, à être sages et que ta sagesse remplisse notre cœur. Merci, Seigneur, de nous visiter ce matin, d'intervenir dans nos vies et de donner gloire à ton nom au fond de nous-mêmes. Amen. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car
contre nous. Amen. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment tourner nos regards vers toi et te remercier pour tout ce que tu nous as apporté ce matin, tout ce que tu nous as offert, Seigneur Dieu. Nous voulons vraiment le garder, Seigneur, comme un trésor dans nos cœurs, Père, en sachant que, Seigneur, tu es celui qui nous accompagne chaque jour dans nos demeures. Merci pour cette semaine encore où tu vas être avec nous, où tu vas diriger et conduire nos pas, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour à chacun.